RMC 6h-9h. Bourdin Direct. Patrice Ribeiro est avec nous, secrétaire général du syndicat de police Synergie Officiers. Patrice Ribeiro, merci d'être là. Patrice Ribeiro, est-ce que la police est violente en France ? Non, la police n'est pas violente. La police exerce la violence légitime qui est celle de l'État, mais il n'y a pas de violence policière. Mais pourtant, en soi, il suffit de lire les réseaux sociaux pour lire que vous êtes violent, que la police est devenue une milice au service d'un pouvoir dictatorial et autoritaire. Vous lisez ça tous les jours. Je lis ça tous les jours, tous les Patrice jours, Ribeiro. parce qu'il y a la fable des réseaux sociaux, effectivement, mais il faut revenir aux fondamentaux. Comment la fable des réseaux sociaux ? Il faut revenir aux fondamentaux. Vous avez l'État qui a le monopole de la violence légitime. Les policiers exercent, dans ce cas-là, parfois des violences. Soit elles sont légitimes, soit elles ne le sont pas. Et là, c'est à la justice d'en décider. Vous avez sur les réseaux sociaux... Et on dit, et on entend, et notamment par des relais politiques, à gauche, par exemple, à la France Insoumise, par exemple, disons clairement les choses, parce qu'il faut assumer, quand on porte des accusations, que la justice ne fait pas son travail, que l'IGPN ne sert à rien, la police des polices, que de toute façon, les policiers, quoi qu'il arrive, seront exemptés de toute culpabilité. On sait que c'est faux. Patrice Ribeiro. On sait que c'est faux. Bon, la France Insoumise, ils ont la spécialité du complotisme. Voilà, donc mais c'est du complotisme, ça ? Ça, oui, c'est du complotisme. On vit dans une démocratie. Il y a quand même des violences. Est-ce que vous reconnaissez des violences policières, oui ou non ? Ça n'existe pas, les violences policières. Encore une fois, il y a des violences qui sont exercées. Ces violences, elles sont légitimes ou elles ne sont pas légitimes. Voilà. C'est la seule question à se poser. Donc la police est violente, d'une certaine manière. Elle est acculée à l'être, notamment depuis 1 an et demi, avec un engrenage de la violence, avec une sauvagerie dans les manifestations, avec des gens qui viennent en face de nous pour casser, des gens qui sont militarisés, qui ont une doctrine d'emploi. Vous avez les Black Blocs, mais pas seulement. Vous avez des groupuscules d'extrême gauche, d'extrême droite également. Vous avez des gens qui ont saccagé l'Arc de Triomphe. Vous avez des gens qui ont attaqué l'Assemblée nationale. Il faut quand même aussi s'en souvenir. Comme le 6 février 1934. Donc, quand on est dans ce contexte de violence-là, on est effectivement obligé de tenir ces gens-là. Violence, une certaine violence. On est obligé d'exercer cette violence. On ne le fait pas de gaieté de cœur, mais on est obligé de le faire, sinon à la place, c'est le chaos. Bien. Mais lorsque le ministre de l'Intérieur rappelle la police à son devoir d'exemplarité et à l'éthique, a-t-il raison ou tort ? Mais il a raison en ce sens que les policiers, ils se lèvent pas le matin en rêvant de commettre une bavure. C'est pas ça. Nous, ce qui nous plaît pas dans cette affaire-là, c'est que le politique s'est servi de nous, clairement. Et maintenant que la mobilisation est en train de baisser, mais il s'est servi de nous parce que dans les manifestations qui étaient de plus en plus violentes, parce que ce gouvernement était extrêmement contesté, on a eu des gens en face de nous qui ont manifesté dans des conditions encore une fois épouvantables tous les samedis. Nous avons tenu la boutique. Parce que si ce pays n'a pas basculé... Vous avez maintenu l'ordre. On a maintenu l'ordre, on a maintenu la République. Si ce pays n'a pas basculé, c'est grâce à nous. Et aujourd'hui, on veut nous jeter aux chiens. Le même jour, on a un collègue qui meurt à Bron, écrasé par des voyous. On a 2 collègues qui se suicident. Pas un mot du président de la République. Et par contre, on nous parle de violence policière. Le président, qu'est-ce qu'il découvre ? Il y a, à notre sens, une fébrilité au plus haut niveau de l'État, parce qu'il y a aussi la proximité des élections municipales. Voilà. Et en tout état de cause, les policiers qui ont fait le job et qui font le job, dont on a changé la doctrine d'emploi, puisqu'on nous a demandé d'aller au contact, alors qu'avant on avait une certaine distanciation, on nous a demandé de casser ces groupuscules qui s'agrègent et qui cassent, et aujourd'hui, on vient nous reprocher de l'avoir fait. Non, mais vous employez des LBD, vous employez des grenades, des encerclements. Vous dites heureusement, il ne faut absolument pas priver la police de ces armes-là. Non, on a besoin d'avoir ces armes intermédiaires qui sont des armes non létales, et ça évite que des collègues se retrouvent acculés, comme ce qu'on a vu dans la laverie, par exemple, il y a à peu près 1 mois, où si vous êtes acculé, si votre vie est en danger, eh ben vous allez tirer. Voilà. Et entre vos poings et un pistolet automatique, on préfère avoir des LBD. Un policier qui tire à bout portant. Alors ça, c'est intéressant, cette affaire-là, parce qu'elle est entre les mains aujourd'hui de la justice, parce que sur les réseaux sociaux, encore une fois, sur la fable des réseaux sociaux, on a montré que le tir. On n'a pas montré ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire que la personne qui se fait tirer dessus, elle est en train de taper comme un sourd sur nos collègues et sur les boucliers. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il n'y a pas de distance minimum pour un tir de LBD. Là aussi. Donc, on verra bien. Le LBD, c'est dangereux, c'est très dangereux. Et le policier qui a tiré a même pas eu la malhonnêteté de dire c'est un départ de coup accidentel. Il a dit oui, il a justifié et d'expliquer pourquoi. Mais c'est très dangereux.
tirer avec un LBD à 2 mètres? Non, pas nécessairement. Il n'y a pas Pas nécessairement. non, il n'y a pas de minimum sur le LBD. Il Bon, n'y a pas de minimum. d'accord, Contrairement au d'accord. flashball, il n'y a pas Il de y a eu distance beaucoup de minimum. blessés quand même depuis le début de ces Des deux côtés. manifestations. Il y a eu Des deux beaucoup de côtés. blessés des deux côtés. Oui. Et encore une fois, lorsque vous avez des gens qui viennent avec des cocktails Molotov, avec des boules de pétanque sur lesquelles on a monté des lames avec de l'acide, automatiquement, on n'est pas dans des cadres conventionnels. Dites-moi, je lis la réaction du syndicat des commissaires de police. Il faut savoir reconnaître qu'il y a des choses qui ne vont pas. Dans les manifestations, on a vu des gestes inappropriés. Par exemple, le croche-pied à Absolument. Toulouse, ça fait mal à tout le monde, ça. Hein, Absolument. pardon. Mais... Ça salit toute la profession. C'est une Oui. connerie Est-ce que ce incommensurable. policier-là, qui a été identifié d'ailleurs, doit il- être sanctionné? Bien sûr, et il le sera. Et il le sera. Et il le sera. Il le sera administrativement. Il passera vraisemblablement au conseil de discipline. Bon. Donc Et là-dessus, alors non, moi ça j'ai nous une pose autre pas de problème. question. Comment se fait-il que les 4 policiers qui ont interpellé Cédric Chouviat, interpellation qui a entraîné la mort de cet homme à Paris la semaine dernière, comment se fait-il qu'ils ne soient pas suspendus? Mais pourquoi seraient-ils suspendus? Ils vont pas tirer dans le dos. Pour l'instant, vous ni moi, Jean-Jacques Bourdin, ne sommes médecins. Voilà. Ce qu'on sait, c'est qu'il avait des antécédents cardiovasculaires. On sait qu'il a eu le larynx brisé. Nos collègues ont essayé de le maîtriser comme ils ont pu le maîtriser. C'est quelqu'un qui est assez volumineux, musclé, irascible. Donc ils ont essayé de le tenir comme ils pouvaient. Ça s'est mal C'est sa terminé. faute, quoi, s'il est mort. Non, pas du tout. Non, il faut Non. avoir. Et Ah bon. encore une fois, Non, mais je dis ça comme ça, quoi. non. Et la famille Oui. de cet homme a fait preuve de beaucoup de retenue et de beaucoup de pudeur, je trouve. Voilà. Oui, Et elle en c'est vrai. demande certainement moins que bonne partie de nos contempteurs sur les réseaux sociaux. Voilà. Oui. Donc il y a une enquête en cours, mais pourquoi serait-il jeté au chien encore une fois ou ils n'ont pas tiré dans le dos de cet homme-là. Ils ont fait leur travail de manière extrêmement compliquée. Et le plaquage ventral qui est en débat aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez? Je vois l'avocat de Cédric Chouviat, de la famille, qui dit ça fait bien longtemps que cette technique aurait dû disparaître. C'est compliqué parce que quand vous avez Parce encore que une ça fois... n'existe plus en Suisse, par exemple, ça n'existe plus dans d'autres pays. Oui, enfin la Suisse, c'est pas non plus Non, Los d'accord, Angeles. mais enfin, oui. Non. C'est compliqué parce que vous voyez, hier à Marseille, Oui. nos collègues sont intervenus à la demande des pompiers sur quelqu'un qui était extrêmement violent, agressif. Ils l'ont maîtrisé à 2 ou 3 et ils n'ont pas réussi à le maîtriser tout de suite. Il a réussi à arracher l'arme d'un de nos collègues, il a tiré, la balle est passée juste à côté. Donc maîtriser quelqu'un, c'est pas facile. C'est facile quand on est assis dans son canapé, qu'on lit Télérama ou qu'on regarde un film de Jean-Claude Van Damme. Mais dans le vrai monde, c'est pas facile. Merci Patrice Ribeiro. Merci.